10 citations. Thème: amitié. 1. L'amour, comme l'amitié, se nourrit seulement de surmonter, de pardonner et de permettre. Alain. Cette citation d'Alain souligne l'idée que l'amour et l'amitié ne se développent et ne se renforcent que lorsqu'on surmonte des obstacles, qu'on pardonne les erreurs et qu'on accepte les imperfections de l'autre. 1. Surmonter. Cela fait référence à la capacité de faire face aux défis et aux difficultés dans une relation. Les conflits et les malentendus peuvent surgir, mais les surmonter ensemble renforce le lien. 2. Pardonner. Le pardon est essentiel dans toute relation. Tout le monde fait des erreurs, et être capable de pardonner permet de restaurer la confiance et la connexion. Cela montre également une volonté de ne pas laisser le passé entraver l'avenir de la relation. 3. Permettre. Cela évoque l'idée d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Cela signifie donner de l'espace à l'autre pour être soi-même, ce qui est crucial pour une relation saine. En somme, la citation met en avant que l'amour et l'amitié ne sont pas seulement des sentiments agréables, mais nécessitent des efforts, de la compréhension et une certaine forme de résilience pour s'épanouir. 2. Les femmes ne donnent à l'amitié que ce qu'elles empruntent à l'amour. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort évoque la relation entre l'amour et l'amitié, en particulier du point de vue des femmes. Elle suggère que, pour les femmes, l'amitié est souvent influencée par des sentiments amoureux. Autrement dit, Chamfort pense que les femmes peuvent établir des liens amicaux, mais que ces liens sont souvent teintés par des émotions ou des désirs romantiques. En d'autres termes, l'amitié entre une femme et un homme pourrait être influencée par une attraction ou des sentiments amoureux, même si ces sentiments ne sont pas toujours exprimés ou réciproques. Cette citation met en lumière la complexité des relations humaines, en soulignant que l'amitié et l'amour ne sont pas toujours distincts et que les émotions peuvent interagir de manière subtile. Cela peut également refléter une certaine vision des rôles de genre à l'époque de Chamfort, où les relations entre hommes et femmes étaient souvent perçues à travers le prisme de l'amour romantique. 3. La communion dans l'erreur est un des inconvénients de l'amitié. Daniel Pénac. L'expression de Daniel Pénac, la communion dans l'erreur est un des inconvénients de l'amitié, souligne un aspect complexe des relations amicales. Elle signifie que, dans une amitié, il est possible que les amis se soutiennent mutuellement même lorsqu'ils prennent des décisions ou adoptent des opinions erronées. Cela peut être positif, car cela montre la loyauté et le soutien. Cependant, cela peut aussi être problématique. En effet, lorsqu'un ami se trompe, l'autre peut être tenté de le suivre aveuglément, par solidarité, plutôt que de lui dire la vérité ou de lui faire remarquer son erreur. Ainsi, cette phrase met en lumière le risque que l'amitié puisse parfois mener à des comportements ou des choix incorrects, car les amis s'encouragent mutuellement à rester dans leurs erreurs au lieu de se corriger. Cela nous rappelle l'importance de la franchise et de la critique constructive dans les relations amicales. 4. L'amitié naît lorsqu'on a pour l'autre une estime supérieure à celle qu'on a pour soi-même. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche évoque l'idée que l'amitié véritable repose sur un sentiment d'estime et de respect envers l'autre qui dépasse notre propre estime de soi. En d'autres termes, pour qu'une relation amicale soit authentique, il est essentiel de valoriser l'autre personne plus que soi-même. Cela signifie que l'on reconnaît les qualités, les talents et les valeurs de l'autre, et qu'on les considère comme dignes d'admiration. Cette dynamique peut créer un lien fort, car elle implique une certaine humilité et une capacité à mettre de côté son propre ego. Dans une amitié saine, les deux personnes se soutiennent mutuellement et s'élèvent l'une l'autre, ce qui enrichit leur relation. Ainsi, l'amitié devient un espace où chacun se sent valorisé et respecté, favorisant un échange sincère et profond.
5. Il y a des amis. Il n'y a pas de vrais amis. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard souligne la différence entre des amis superficiels et des amis véritables. Dans un premier temps, l'expression « il y a des amis » fait référence à toutes les personnes que l'on considère comme des amis, souvent des connaissances avec qui on passe du temps ou avec qui on partage des activités. Ces relations peuvent être agréables, mais elles manquent parfois de profondeur ou d'engagement. Ensuite, la seconde partie, il n'y a pas de vrais amis, suggère que les véritables amis, ceux qui sont là dans les moments difficiles, qui comprennent nos émotions et qui nous soutiennent sans jugement, sont rares. Cela met en avant l'idée que la véritable amitié nécessite une connexion plus profonde, une loyauté et une compréhension mutuelle qui ne se retrouvent pas chez tous les amis. En résumé, Renard nous invite à réfléchir sur la qualité des amitiés que nous avons et à reconnaître que les véritables amis, ceux qui sont sincèrement présents et fiables, sont peu nombreux. 6. Avoir des amis, c'est être riche. Plot. L'expression « avoir des amis, c'est être riche » signifie que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes d'argent ou de biens matériels, mais aussi en termes de relations humaines. Avoir des amis, c'est posséder un soutien émotionnel, de l'affection et des moments de partage. Cette citation met en avant l'importance des liens sociaux et de l'amitié dans notre vie. Les amis peuvent nous apporter du bonheur, de la réconfort et de l'aide dans les moments difficiles. Ainsi, même si une personne n'a pas beaucoup d'argent, elle peut se sentir riche grâce à ses relations amicales. En somme, la valeur des amitiés peut surpasser celle de la richesse matérielle. 7. On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque l'idée que les relations humaines sont souvent marquées par deux phases principales, l'attente et le départ. Dans la première partie, on passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera. Hugo souligne que nous passons beaucoup de temps à espérer rencontrer des personnes qui nous toucheront émotionnellement, que ce soit des amis, des partenaires ou des proches. Cela reflète le désir d'amour et de connexion qui est fondamental pour l'être humain. Dans la seconde partie, l'autre moitié a quitté ceux qu'on aime, il fait référence à la réalité que, même lorsque nous trouvons des personnes que nous aimons, ces relations ne durent pas toujours. Les séparations, qu'elles soient volontaires ou involontaires, font partie de la vie. Cela peut être dû à des circonstances extérieures, des choix personnels ou même la mort. En somme, cette citation met en lumière le cycle des relations humaines, l'attente de l'amour et la douleur de la séparation. Elle rappelle la fragilité des liens et la nature éphémère des relations, tout en soulignant l'importance de ces expériences dans notre vie. 8. Il en est de l'amitié comme de la pureté, la moindre flétrissure suffit à en troubler la transparence. Francesco Alberoni. Cette citation de Francesco Alberoni compare l'amitié à la pureté. L'idée principale est que, tout comme la pureté peut être altérée par la moindre imperfection, l'amitié peut également être affectée par des problèmes ou des conflits, même mineurs. Dans le contexte de l'amitié, cela signifie que les relations entre amis sont fragiles. Un petit malentendu, une trahison ou une déception peuvent troubler la confiance et la transparence qui existent dans une amitié sincère. Comme l'eau claire qui devient trouble lorsqu'on y jette quelque chose de sale, une amitié peut perdre sa clarté et sa beauté à cause de petites blessures. En résumé, cette citation souligne l'importance de protéger et de chérir les amitiés, car elles peuvent être facilement endommagées par des actions ou des mots. La transparence et la confiance sont essentielles pour maintenir une amitié saine. 9. L'argent attire les amis, les ennuis les font partir. Bernard Bouchet de Révial. L'expression « l'argent attire les amis »
Les ennuis les font partir, signifie que l'argent a tendance à créer des relations amicales, car il peut offrir des avantages matériels ou des plaisirs. Les gens peuvent se rapprocher de celui qui a de l'argent, espérant en tirer profit ou bénéficier de sa générosité. Cependant, lorsque des problèmes ou des difficultés surviennent, ces mêmes amis peuvent s'éloigner. Cela montre que certaines amitiés peuvent être superficielles et basées sur des intérêts matériels plutôt que sur une véritable affection ou loyauté. En résumé, cette phrase met en lumière la fragilité des relations humaines, souvent influencées par des facteurs extérieurs comme la richesse ou les difficultés. 10. Il ne faut pas profiter de ses amis, ils sont déjà gentils de nous endurer. Jean-Claude Clary. Cette citation de Jean-Claude Clary souligne l'importance de respecter et d'apprécier les amis. Elle signifie qu'il ne faut pas tirer profit de la gentillesse ou de la patience de ses amis. Les amis sont là pour nous soutenir et nous aider, mais cela ne doit pas être pris pour acquis. En d'autres termes, il est essentiel de reconnaître leurs efforts et de ne pas les exploiter, car leur amitié est précieuse. La citation nous rappelle de cultiver des relations basées sur le respect mutuel et la gratitude, plutôt que sur l'égoïsme ou l'exploitation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.